Bonjour à tous. Aujourd'hui, on aborde un sujet qui fait couler beaucoup d'encre. L'écriture avec ou sans l'aide de l'IA. Est-ce que l'intelligence artificielle va remplacer l'écriture humaine? Ou est-ce qu'elle peut, au contraire, la compléter? On va plonger dans le débat et explorer les progrès des modèles de langage sur la rédaction de contenu et sur le référencement sur les plateformes comme Google, Meta et YouTube. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir quelle utilisation d'IA et quelle méthode pourrait vous donner l'avantage pour vos publications. Pour commencer, regardons rapidement comment l'IA a changé l'écriture ces dernières années. Des outils comme ChatGPT, Claude 3.5 Sonnet, Perplexity, Hermès 3 sont de plus en plus utilisés par des créateurs pour générer du contenu rapidement. Que ce soit pour alimenter des blogs, des scripts de vidéos ou même des articles sur les réseaux sociaux, ces IA peuvent rédiger des textes en quelques secondes. Mais cette rapidité a un coût. Les textes générés par IA sont bien souvent standardisés et manquent d'originalité et de créativité. Cependant, ils peuvent fournir de bonnes bases que l'on peut ensuite améliorer manuellement, car l'écriture manuelle, la méthode traditionnelle, permet une plus grande flexibilité, une personnalisation accrue et une véritable connexion émotionnelle avec son audience. Écrire soi-même ou finaliser un brouillon réalisé par IA permet d'intégrer des anecdotes personnelles, d'ajouter des nuances et de mieux adapter le ton au message que vous voulez transmettre. Mais c'est aussi beaucoup plus de travail, surtout si le texte initial laisse à désirer. Je vais vous montrer maintenant la réponse obtenue avec un même prompt d'origine, interrogeant la signification de la citation minimaliste « Less is more ». La première version est obtenue avec ChatGPT et le prompt le plus simple et le moins abouti. Donne-moi la signification de la citation « Less is more ». Cette méthode est employée par plus de 80% des utilisateurs. La deuxième version est obtenue avec un prompt optimisé par des instructions données dans la personnalisation de ChatGPT en lui assignant un rôle, la maîtrise des compétences nécessaires pour ce rôle, en définissant la tâche à accomplir, le process qu'il devra suivre, et en le renseignant sur le contexte de ma demande, de la tâche que je lui assigne, du but de ma recherche et des caractéristiques que je souhaite voir figurer dans la réponse, à savoir le type, le style et le format. Mon invite est /mon prompt. Cette méthode vient de Ludo Salen, créateur de contenu sur YouTube. Après avoir tapé cet invite /mon prompt dans la barre de recherche, ChatGPT va créer un prompt optimisé en suivant les instructions dans les personnalisations. Pour continuer, il me demande de préciser le contexte et l'environnement, ainsi que la tâche à accomplir et l'objectif à atteindre. Je le renseigne ensuite sur le type, le style et le format de réponse que je souhaite obtenir. Ma réponse sera formulée ainsi. Pour la rédaction d'un article sur mon blog traitant des nouvelles technologies et de l'IA, rédige-moi un article sur la signification de la citation « Less is more ». Donne-moi une réponse détaillée en adoptant un style journalistique contextuel. Après avoir intégré ma réponse, il me propose un prompt optimisé dans lequel il se définit comme un journaliste spécialisé. La mission est de rédiger un article structuré et captivant, offrant une analyse bien documentée sur le concept « Less is more » dans le contexte de mon blog, sur la technologie et l'IA, avec des exemples contemporains et un ton journalistique qui informe et qui incite à la réflexion. Vous voyez maintenant la différence de qualité entre le premier et le deuxième prompt que ChatGPT a créé lui-même. Vous pourrez retrouver en bas de la vidéo un lien qui vous donnera accès gratuitement à l'intégralité de ces instructions pour être rentré dans la personnalisation ou la mémoire ou pour créer un GPT. Je vous invite d'ailleurs dès maintenant à vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur l'IA, sur l'Obsidian et la mémoire numérique et sur bien d'autres sujets encore que je vais aborder. La troisième version est obtenue avec la version payante de Perplexity afin de pouvoir utiliser le choix du modèle IA, ici Claude 3.5 Sonnet, et la fonction raisonnement qui associe la recherche avancée locale plus un accès pour des recherches complémentaires sur Internet. Pour éviter tout biais, je vais utiliser là aussi le prompt optimisé fourni par ChatGPT avec les mêmes instructions complémentaires. Après un moment de réflexion, il me propose sa version avec une structure relativement semblable.
Là où ChatGPT avait orienté sa réponse sur l'aspect technologique, Perplexity choisit et favorise le design et la philosophie. Je vous laisserai vous forger votre opinion sur les qualités des réponses obtenues avec le même prompt et ces deux IA. Je vous invite à poster vos conclusions, vos remarques dans les commentaires sous la vidéo. Je vous remercie par avance et je vous répondrai à vous tous. Pour la 4e version, revenons à Perplexity. Je vais maintenant publier la réponse sous forme d'article dans Page. Nous voyons maintenant une nouvelle mise en forme qui ne laisse comme possibilité d'intervention humaine que le changement de titre et aussi le choix pour chaque paragraphe entre contenu concis ou détaillé. Pour finir, vous avez aussi la possibilité de générer une URL hébergée chez Perplexity pour partager l'article. Je mettrai cette URL sous la vidéo. Avec la 5e version, nous revenons sur ChatGPT. Mais comme je ne dispose pas de la version payante, je vais utiliser le playground d'OpenAI qui permet plus ou moins de faire la même chose, utiliser un créateur de prompt interne, choisir la version du modèle de ChatGPT et surtout pouvoir modifier les paramètres. Je vais choisir ici la version du modèle avec ChatGPT 4.0, fixer une température élevée à 0.85 pour diversifier les réponses, le top P à 0,9 pour restreindre le nombre de probabilités à un niveau élevé tout en conservant la cohérence, diminuer la frequency penalty à 0,3 pour réduire la répétition des mots et fixer la présence penalty à 0,6 pour encourager l'introduction de nouveaux concepts. Je vais utiliser le même prompt comme base pour le générateur. Pour la rédaction d'un article sur mon blog traitant des nouvelles technologies et de l'IA, rédige-moi un article sur la signification de la citation « less is more ». Donne-moi une réponse détaillée en adoptant un style journalistique contextuel. Une fois le prompt recopié, j'obtiens ce nouvel article. Nous allons finir ce comparatif avec un autre modèle de langage qui se targue d'être plus souple dans ses réponses en adoptant un comportement plus humain. Il s'agit de l'IA open source Hermes 3 qui s'appuie sur le modèle Llama 3.1 8b de Meta, anciennement Facebook. Je l'utilise ici dans une version gratuite et simplifiée proposée par Lambda Chat. Vous pouvez aussi tester la version originale présente sur leur Discord. Le lien sera présent lui aussi sous la vidéo. Ces 6 articles seront disponibles aussi via un lien sous la vidéo avec leurs prompts respectifs pour celles et ceux qui souhaiteraient faire une étude comparative poussée entre les réponses obtenues à partir de ces différentes invites. Maintenant, parlons du référencement. Que ce soit sur Google ou YouTube, l'algorithme favorise certains types de contenus. Les IA sont programmés pour optimiser les textes pour le SEO, le référencement, en utilisant des mots-clés, des structures bien définies et des balises adaptées. Sur YouTube, un script généré par IA pourrait être structuré pour maximiser le temps de visionnage, un facteur clé pour le positionnement. Mais il y a un risque. Si le contenu est trop générique, il peut manquer de l'authenticité que les utilisateurs recherchent, ce qui peut réduire l'engagement. Et les algorithmes sont maintenant programmés pour détecter les contenus fabriqués avec l'intelligence artificielle, pour favoriser les textes plus qualitatifs rédigés par des humains. Nous allons donc maintenant analyser la qualité de tous ces articles, une fois supprimés tous les symboles, têtes de chapitre et autres artifices qui n'apportent rien au contenu. Pour ces analyses, nous utiliserons 2 solutions distinctes spécialisées dans la détection d'IA dans les textes, une version gratuite, 0GPT, et une version payante, Lucide. Vous trouverez aussi sous la vidéo les 2 liens pointant vers ces applications. Cette partie de la vidéo n'est pas conçue pour faire l'apologie de l'écriture avec l'IA, mais au contraire pour montrer les limites de ces applications si elles ne sont pas ensuite intégrées dans un processus personnel de réécriture. Écrire ou réécrire soi-même permet d'intégrer des anecdotes personnelles, d'ajouter des nuances et de mieux adapter le ton au message que vous voulez transmettre. Pour des créateurs de contenu avec des délais serrés, l'IA peut être un excellent outil pour poser une première base. Mais pour vraiment vous démarquer et fidéliser votre audience,
vous devez probablement personnaliser ce contenu. En attendant le développement de la reconnaissance de texte avancée par des nouveaux modèles de langage sophistiqués dans l'esprit de Google DeepMind, en cours de développement, nous allons voir maintenant comment sont notés les 6 textes générés précédemment avec l'IA face à ces 2 détecteurs. Nous commençons avec le prompt simple dans ChatGPT. Résultat sans appel, 100% détecté IA pour les 2 solutions. Puis Hermès 3 avec le prompt optimisé par ChatGPT. Résultat identique, 100% détecté par les 2 solutions. Ensuite, la page de Perplexity. Résultat, 87,5% d'IA détecté par 0GPT et 100% toujours détecté IA par Lucide. Le prompt optimisé par ChatGPT utilisé avec Perplexity. Résultat, 97,08% d'IA par 0GPT et toujours 100% d'IA détecté par Lucide. Le prompt généré dans le Playground. Résultat, 95,64% d'IA détecté par 0GPT et 87% d'IA détecté pour Lucide. ChatGPT, version gratuite avec le prompt optimisé. Résultat, 86,37% d'IA détecté avec 0GPT et toujours 100% d'IA détecté pour Lucide. En conclusion, tous ces textes bruts sans aucune réécriture ou remaniement ont tous été détectés comme des textes générés par l'IA à 100% 5 fois par Lucide, à 100% 2 fois seulement par 0GPT, dont 2 fois à quelques pourcentages près. Une seule fois, Lucide a été prise en défaut avec un score de 87%, score inférieur au résultat obtenu par 0GPT. Vous remarquerez que c'est le texte issu du Playground, avec des réglages plus fins, qui s'en est le mieux sorti avec Lucide, alors que pour 0GPT, ce sont la page de Perplexity et ChatGPT optimisés. Voilà, c'était mon analyse sur l'écriture avec ou sans IA. Qu'en pensez-vous? Est-ce que l'IA va vraiment révolutionner la manière dont on va créer du contenu? Les progrès faits par les modèles de langage vont certainement finir par rendre les réponses indétectables, sauf à apposer une signature numérique de signalement. Pour vous, est-ce un outil parmi tant d'autres? Dites-moi en commentaire quelle méthode vous utilisez et n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez trouvée utile. Et bien sûr, abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos sur la création de contenu. Si vous publiez des textes générés entièrement à l'IA sur les réseaux sociaux, vous risquez d'obtenir un mauvais référencement. La preuve ici que pour vraiment vous démarquer et fidéliser votre audience, vous devrez probablement personnaliser le contenu généré par l'IA, quelle que soit l'IA utilisée, ou même réécrire certaines parties vous-même. En conclusion de cette vidéo, un mix de l'IA avec un ajustement manuscrit, ou même mieux, une réécriture partielle et complémentaire, semble être la meilleure approche pour mieux capter votre audience et obtenir un bon référencement. Utilisez l'IA pour structurer son texte, puis l'ajuster manuellement pour ajouter de la valeur et de l'authenticité. Dans la prochaine vidéo, j'irai plus loin dans l'analyse en remaniant certains de ces textes pour obtenir une meilleure qualité et atteindre aussi par la même occasion un meilleur score face à ces détecteurs. J'espère que je vous retrouverai nombreux et en attendant, je vous remercie. À très bientôt. Au revoir.